voiture Ferrari que je viens d'acheter. Bienvenue à Avis Auto et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les jouets que je viens d'acheter. Il s'agit d'une Ferrari qui fait presque 2 mètres et c'est une réplique de la Ferrari des années 1990. En l'occurrence, c'est une V12 qui a été conduite à l'époque par Alain Prost parce que c'est le numéro 1. Dans les années 1990, il y avait 2 pilotes à Ferrari. Il y avait Alain Prost et Nigel Mansell, qui conduisaient des Ferrari F641. Donc c'est une réplique de la 641. Je vais la restaurer. J'ai investigué un petit peu. Il y en avait 2 versions faites par Toys Toys. Ça c'est la plus cool parce que c'est manuel, avec 2 vitesses et après arrière. Et vous savez ici une clé aussi pour l'allumer. Et après ça, ils ont évolué avec un volant de Ferrari. Je vous laisse l'image là. Et aussi avec l'échange automatique. Moi je pense que c'est pas pareil, c'est plus cool les manuels. Et donc je pense que ces jouets ont été faits environ 1995. Donc je vais la restaurer comme je vous ai dit. D'abord tout ça, je vais prendre la caméra à la main et je vous explique un petit peu l'état de la voiture. On y va. D'abord tout, pour que vous pourriez imaginer la taille de la Ferrari, voilà, voici une comparaison avec un trottoir ou un petit jouet d'enfant. Et la Ferrari qui fait, bon, je dirais plus d'un mètre 90. Par exemple, la pneumatique arrière, voilà, je crois que ça fait 30 cm. Et ici, voilà, c'est la place pour les batteries que je viens de retirer. Il y en a 2 là, couvertes par ces plastiques qui fait partie, bon, comme un moteur. Et ça, c'est la place pour l'aileron arrière, voilà, qui se trouve là-bas. Donc je dois les nettoyer, les polir et l'installer ici. Comme je vous avais dit, à l'époque 1990, les Ferrari avaient un moteur V12, V12. Voilà les circuits électriques, qu'il est joli, et les connecteurs, les portes pour les chargeurs, voilà, tout couvert par ces pièces. Et les cockpits, donc c'est un jouet à partir de 3 ans, je dirais. Donc c'est un des petits jouets, étant donné la taille, où les enfants peuvent être assis avec les jambes complètement droites. Vous avez l'accélérateur et les freins là-bas. Et c'est la partie cool du jouet, c'est la clé pour l'allumer ou le démarrer ou le éteindre. Les parkings, voilà, ça c'est une protection pour éviter que l'enfant puisse mettre 12 volts, car la voiture a 2 vitesses, première ou courte avec 6 volts et deuxième ou large qui donnerait 12 volts, ainsi que l'arrière. Voilà, c'est très cool, je dois tout nettoyer. Les volants de la marque Toys Toys, c'est les premiers volants qui sont faits après la marque a changé les volants et les designs. Et ici il y a un klaxon, voilà, avec une batterie de 9 volts que je dois complètement remplacer. Mais pourtant le sort-l'œil, tout ça, tous les petits détails. Et l'aileron avant qui se démonte aussi avec des vis. Et comme vous le voyez, la voiture est très jolie. Je vous laisse des images ici comment ça devrait terminer une fois que je vais tout restaurer. Et pour la restauration, bon, sur la table d'abord j'ai les batteries, des batteries de 6 volts chacune, faites en mai 1995. Donc depuis presque 30 ans. Bon, la ceinture est complètement désintégrée. Et ici, c'est la raison pour laquelle je sais que c'est la Ferrari 641, car les miroirs
sont verticales alors que la 640 c'était, disons, horizontale. Ok, en plus je dois changer un miroir, retrouver un miroir. Pour les detailing, ok, pour les detailing, comme je vais nettoyer la voiture sans eau, donc je vais pour le Meguiar's Ultimate Waterless Wash and Wax, ok, pour polir, ok. Normalement vous pouvez utiliser le Ultimate Compound de Meguiar's, Ultimate Polish. Étant donné que c'est plastique, plutôt si vous l'avez, vous pouvez aller avec les Meguiar's Plus X pour revitaliser les parties noires en plastique. C'est le Meguiar's Ultimate Black, ok. Et finalement, je vais tout aspirer avec le Hybrid Ceramic Wax, Liquid Wax from Meguiar's, ok. En tout cas, ça c'est facile à trouver. Je vais vous laisser tout sous la description de cette vidéo pour que vous puissiez tout trouver. En tout cas, je pense que la voiture va être mieux lustrée avec les Autofanatic Moneymaker et le pneu, le roue, je vais faire avec les Whole Shot aussi d'Autofanatic. Okay? Ce sont des produits de catégorie professionnelle. Bon. Et pour polir, j'ai la mini polisseuse de la marque Proxxon avec des différents pads. Okay? C'est une mini polisseuse à brancher. Je laisserai un review complet de cette machine dans la chaîne, des gants de nitrile, ok, et plein de serviettes de microfibre, ok. Donc voilà, voici tout décrit avant de commencer à retirer tous les plastiques pour commencer à laver, faire le detailing et le poulement de ces jolis Ferrari pour qu'un enfant puisse l'utiliser. Allons-y. Alors, je viens de finir la partie supérieure de la voiture avec Moneymaker Autofanatic. Alors, étant donné que la voiture a 30 ans, les autocollants aussi ont 30 ans. Et donc, comme la couleur du produit est gris, donc on risque d'avoir un petit peu de produit dedans l'autocollant. Ok? Voilà. Et donc, dans la part frontale de la Formule 1, ok, on a ici d'autocollants de Toys en pas très bonnes conditions. Donc je vais changer à Plast X pour tester si ça donne le même résultat. Et ainsi aussi éviter d'avoir du gris dedans les autocollants. Tout simplement. Et on verra quel est le meilleur produit dans ces cas. Parce que le Moneymaker est exceptionnel.
trouvé une vis rouillée, donc je vais essayer de retirer tout le rouille avec le Metal Polish d'Autosol avec un pad dur. Maintenant, je vais appliquer les Meguiar Ultimate Plastic Restored dans les sièges, le pneu et d'autres parties en plastique pour Alors, une des petites parties qui est rouillée, c'est la colonne de direction, car le métal touche le métal. Voilà. Et donc, toute la peinture a été retirée. Donc, je vais essayer de mettre ces plastiques, des câbles, autour de la colonne pour voir si on évite ça. On nous trouve maintenant sur la partie de la vidéo où il faut restaurer le l'aileron derrière et le l'aileron avant. Ce type de matériel, c'est comme un plastique, un fibre de plastique. C'est très difficile à coller n'importe quoi. Donc j'ai essayé avec la cintre, d'ajouter un petit peu d'autocollant, voilà, comme ça, et voir si j'arrive à coller les stickers, les autocollants que j'ai dessinés avec l'ordinateur. Je m'ai baissé dans le modèle F641 que j'ai trouvé sur internet et j'aimais bien parce qu'en fonction du grand prix, les autocollants peuvent changer. Bon, je dis les patrocinateurs. Donc, par exemple, l'aileron latéral serait comme ça. Voilà. Et depuis l'arrière, des choses comme ça. Voilà. Et comme je vous ai dit, vous pouvez tout imprimer. Vous faites les dessins et vous les imprimez avec un papier en plastique résistant à l'humidité. Voilà. Donc je vais éditer la vidéo une fois que tous les autocollants seront mis en place et je vous montre les résultats. Allez, on y va. Et voilà, une fois que la Ferrari est nettoyée, lustrée et j'ai mis les autocollants, voici les résultats. Dans les autocollants d'aile avant, le dessin c'est pas mal. Pourtant il y a des autocollants qui ne collent pas très bien. Moi j'aime notamment l'autocollant que j'ai fabriqué digital ici, du latéral, qui ne venait pas dans le design originel. Voilà la voiture. Comment il brille. L'aile derrière, moi j'aime plus. Surtout l'autocollant latéral, voilà, et par derrière. Donc on aura besoin d'un enfant pour la conduire, mais d'abord tout ça, il nous reste des travaux à faire. Je dois modifier ou fabriquer les miroirs. Je vous expliquerai les options pour les volants. Aussi pour la clé, je dois faire de nouvelles ceintures parce que la ceinture originelle est détruite complètement. Mais le plus important serait les batteries. Il nous faut des batteries de 6 volts chacune, pour la faire fonctionner. Et plus important aussi un chargeur parce que j'ai pas de chargeur, donc je dois me faire mon propre chargeur pour la voiture. Et tout ça vous le verrez dans une prochaine vidéo ici à Evis Auto où je vais expliquer comment la faire fonctionner et vous le verrez. D'accord, pour l'instant tous les liens de tous les produits que j'utilisais c'est ici dessous la vidéo et merci de me laisser dans les commentaires toute votre opinion, des questions et des supports s'il vous plaît. Et sinon on se voit comme je dis dans une prochaine vidéo ici dans la chaîne de Evis Auto où on va terminer avec ces belles voitures Ferrari. À bientôt, ciao ciao.